Salut tout le monde, on se retrouve pour le troisième épisode du Soap Show et cette fois-ci on va parler de chewing gum. Je parle de chewing gum parce que on se retrouve face au Los Angeles Shaving Soap Company. Je vais vous parler d'un savon à barbe qui est un peu original, il vient des États-Unis. Et toutes les personnes à qui j'ai pu le faire sentir m'ont dit tiens, c'est marrant, ça sent le chewing-gum à la menthe. Et effectivement, ça sent vraiment le Hollywood chewing-gum qu'on peut acheter en supermarché. C'est assez original, c'est très fort la première fois qu'on ouvre le savon, quand on ne l'a pas encore utilisé. Là, je suis à peut-être 10 utilisations, voire un peu plus. Ça fait 2 semaines et demie que je l'utilise. Je suis désolé pour le retard de la vidéo. Ma caméra a rendu l'âme, donc voilà, j'ai pas pu vous faire quelque chose de correct tout de suite. Il est hors de question, évidemment, que je fasse une vidéo de mauvaise qualité juste pour faire une vidéo. Et je vais essayer d'améliorer donc mon matériel pour les prochaines. Ça devrait arriver autour de Noël. Donc, Los Angeles Shaving Soap Company. C'est quelque chose d'assez récent. Ils ont à peu près 8 savons à barbe différents à proposer. Je me suis fait une anti-sèche parce que mine de rien ça fait pas mal. Donc ici j'en ai 4. Celui que je vous présente aujourd'hui qui est vanille, eucalyptus et menthe. Et j'en ai 3 autres qui sont beaucoup plus compliqués, complexes on va dire. Tout en bas on a le Hollywood Romance qui est plutôt orienté à la rose. Et ça sent très fort la rose. Le Bespoke No. 1 qui... je vais mettre au moins un mois à le décrire. Et le Mirkvior, je pense pas que ça se prononce comme ça. Mais c'est aussi quelque chose d'assez original. Donc je vous les décrirai dans des vidéos ultérieurement. Concernant le packaging, toutes les boîtes sont identiques, elles sont blanches, elles ont la même contenance, ça fait 127 grammes. Au début j'avais un petit peu peur, je me demandais si ça ferait pas un peu petit, et finalement pas vraiment. Par contre c'est un savon très mou, et par mou, je veux dire mou. Hop, vous voyez mon doigt qui s'enfonce complètement à l'intérieur. Hein. Tandis que, à titre de comparaison, on a ici un Martin de Candre, la même pression, ça va pas aussi loin. Et ici, on a le tout premier savon dans le numéro 0 donc, de l'émission. Je peux y aller. Il faut quand même mettre une grosse brute pour l'enfoncer. Il n'y a pas moyen. Donc voilà, c'est un savon extrêmement tendre. Tous les autres sont pareils. Je n'ai pas trouvé de savon plus dur. Celui-là, c'est le moins cher. Il coûte 16 $. Le plus cher que j'ai vu, c'était pas le Mirkvior, c'était le Bespoke qui lui était à 28 $, mais une partie de cet argent est reversée à une association caritative. Quelque chose d'important à noter quand même, c'est que tous ces savons sont véganes. Alors, je ne sais pas trop comment le prononcer en français. C'est une orientation plus morale et politique, il ne faut pas le confondre avec du végétalisme ou ce genre de choses. C'est beaucoup plus général. Les produits et les véganes en général, les gens qui pratiquent le véganisme, s'opposent fermement à l'exploitation des animaux dans leur vie. Donc ça concerne évidemment leur régime alimentaire, mais ça concerne aussi l'utilisation des produits cosmétiques. Et ça en fait partie, notamment aux États-Unis, ce genre de savons, ce ne sont pas des savons, ce sont des produits cosmétiques aux yeux de la loi. Donc c'est un savon vegan comme tous les autres, les 7 autres qui sont proposés par le Los Angeles Shaving Soap. Et c'est pas plus mal, pourquoi pas, on peut essayer. J'avoue que je suis pas du tout opposé au fait qu'on cherche à éviter les tests sur les animaux et compagnie. C'est pas une mauvaise chose. Donc ici on se retrouve face à ils disent Vegetable Stearic Acid. C'est de l'acide stéarique, végétal, de l'eau distillée, de l'huile de noix de coco, de l'hydroxyde de potassium qui sert à faire le savon, de la glycérine végétale, des extraits de vanille, de l'huile essentielle d'eucalyptus et de l'huile essentielle de menthe. Donc vous voyez, c'est pas très long. Bon, c'est évidemment moins long que le Mirkvior et compagnie, mais au final, il n'y a pas de saloperie à l'intérieur, il y a de quoi faire du savon,
et il y a de quoi donner ce parfum de chewing-gum. Alors, maintenant qu'on peut passer à quelque chose d'un peu plus précis, l'odeur. L'odeur, elle s'estompe avec les rasages, avec les utilisations. Au début, j'arrivais à parfumer la salle de bain juste en laissant le pot ouvert. Mon armoire pestait, c'est une odeur très agréable, hein, mais il faut aimer le chewing-gum. C'est quelque chose d'assez doux au final, qui devient encore plus doux au fil des utilisations. À partir de la deuxième, je dirais même la troisième utilisation, on obtenait une odeur où voilà, on n'est pas obligé de la supporter toute la journée dans son lieu de vie. Là, il faut que je plonge le nez dedans pour le sentir vraiment. Et sur le visage, dès la première utilisation, c'est le cas. Une fois la mousse montée, une fois la mousse sur le visage et surtout après le rasage, l'odeur est très discrète. On ne va pas empester le Hollywood Chewing Gum toute la journée. Là, bon, voilà, il n'y a pas de... Je faisais une petite vanne à ce propos dans la dernière vidéo, mais on n'est pas une grosse tablette de chewing-gum. C'est discret, c'est une petite odeur de menthe. La vanille, alors, je sens pas vraiment la vanille dans ce savon, je pense qu'elle adoucit plus l'odeur qu'autre chose, elle permet d'éviter de sentir la menthe. C'est peut-être ce qui fait cette petite magie et qui transforme en tablette de chewing-gum. L'eucalyptus, voilà, c'est pas un eucalyptus. D'habitude, les savons qui en contiennent me donnent une impression presque médicinale. Voilà. On a presque l'impression de se retrouver face à des médicaments. C'est une odeur qui est normalement très forte, l'eucalyptus. Et ici, ça agresse pas le nez. Moi qui suis sensible, vous avez fini par le comprendre, je pense, qui est le nez un petit peu... qui a tendance à piquer avec les savons, là, j'ai pas eu ce problème. Ça vient pas vous chatouiller les narines, vous êtes sûrement moins sensible que moi, mais ça viendra pas vous chatouiller les narines à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est un savon qui est bien pensé, dans le sens où son parfum est présent, il sait marquer les esprits, moi il m'a beaucoup marqué. Il est très mou, donc je pense qu'il va fondre assez vite. À mon avis, ça dure pas 1 an en utilisation intensive, hein. C'est clair et net, vu la masse qu'il y a enfin, vu la masse qu'il y avait au départ et celle qui reste, vous voyez, c'est un petit peu fondu sur le côté. Bon. Donc on va le tester. On va le tester devant vous. Pour le moment, j'en suis assez content, mais on va voir ça en détail tout de suite. J'avais fait tremper mon blaireau. Hop. On va voir ça. Donc, vous l'aurez remarqué, j'ai tendance à légèrement surcharger mon blaireau à chaque fois. C'est pour être sûr de vous montrer quelque chose qui soit vraiment visible à la caméra. Sinon, c'est pas très intéressant. Mais voilà, faut quand même savoir qu'avec la plupart des savons que je vous ai présentés ou des crèmes, vous pouvez en mettre un peu moins ou charger un peu moins le blaireau. Là, par exemple, je peux quand même m'arrêter, faut pas déconner. Chargez un peu moins le blaireau et vous aurez un rasage tout à fait satisfaisant. Vous voyez, au bout de quelques tours, ça va faire quoi, 20 secondes, même pas, j'ai une surface sur le blaireau qui est confortable, on va dire. Ça devrait être largement suffisant pour monter une mousse correcte avec un peu d'eau au fond du bol. Alors fatalement, c'est un savon qui va demander un peu plus d'eau, je trouve, que le Martin de Candre. C'est pas forcément un problème, mais c'est quand même à noter. C'est aussi un savon qui va sécher plus vite que le Martin de Candre, qui séchera à peu près de la même manière qu'un savon comme la savonnerie du Moulin, je dirais. Donc c'est très honorable, il n'y a aucun souci, il faut juste l'hydrater correctement. Vous voyez déjà, en quelques tours, la mousse qui est formée sur le côté est quand même appréciable. Elle n'est pas suffisante pour être appliquée sur le visage, mais elle est appréciable. Donc, pour le moment, c'est une très bonne chose. Il m'a toujours fait ça pendant les essais.
Il n'a jamais changé de comportement, donc ça c'est quelque chose que je trouve important. Un savon qui est stable, qui a des performances entre guillemets stables au fil des utilisations, je trouve ça assez sympa. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, il y a quand même une sacrée mousse. Le fond du bol est bien tapissé. J'ai quand même moins chargé le blaireau que quand j'utilisais la crème Velleda qui est juste ici, que vous ne pouvez pas forcément voir. Hop. Je laisserai toujours d'ailleurs le savon de la vidéo précédente dans la vidéo suivante, histoire de faire un petit rappel. Donc, vous voyez, le blaireau est très chargé, le fond du bol il est complètement tapissé de mousse. Donc là, on en aura très largement assez pour une deuxième passe, voire une troisième passe si on le désire, sachant qu'à l'intérieur du blaireau, il doit y avoir une demi-tonne de mousse. À ce niveau-là. Concernant l'odeur, elle se fait forcément un peu plus discrète que quand on pouvait planter le nez dans le savon lui-même. Donc là, il faut légèrement deviner les parfums. Voilà. C'est pas gênant, c'est assez sympathique. Donc on va tester ça en rasage, à l'application, on va voir ce que ça donne, si ça tapisse bien, si ça recouvre bien le visage ou si ça fond comme une merde. On va voir ça tout de suite. Le savon, il recouvre bien mon visage, il n'y a aucun problème, j'ai l'impression que la mousse est quand même épaisse. On va pouvoir voir ça ici. Ça colle bien au doigt, il n'y a pas de problème, ça tombe pas, c'est vraiment très agréable. Comme texture, c'est très agréable. Je le sens presque pas sur mon visage, d'un point de vue sensitif. Hein. L'odeur, je la sens. C'est discret. Il y a un beau mariage de la vanille, de l'eucalyptus et de la menthe. On n'a plus l'impression d'être face à une tablette de chewing-gum. C'est vraiment plus discret, c'est agréable. Donc cette fois-ci, un rasoir de l'oncle Tairis comme d'habitude, donc une lame relativement pleine tout de même, hein, très légère, enfin légèrement évidée, et chassé écaille. Une chasse assez sympa, on ne voit pas très bien, mais il y a quand même de jolies marques. En avant. Donc la glisse était nickel, c'était très agréable. Cette odeur qui est très légère va persister. Et c'est pas désagréable, mine de rien, parce qu'elle n'est pas suffisamment prononcée pour entrer en conflit avec vos autres colognes ou parfums. Mais mine de rien, si vous ne mettez pas de déodorant, si vous ne mettez pas particulièrement d'autres colognes ou de parfums, elle pourra, à mon avis, persister quelques heures sur votre peau. Et c'est toujours sympa quand quelqu'un vient vous faire la bise ou pour vous embrasser, voilà, de s'entendre dire « Ah, tu sens bon la menthe » ou ce genre de choses, ça fait toujours plaisir. Et ça fait aussi plaisir à ceux qui vous embrassent. Donc, bonne glisse, la peau semble bien hydratée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a mieux, évidemment, le Martin de Camp fait mieux, le savon du moulin, je pense, fait un petit peu mieux. Mais on est sur quelque chose de super cool. Là, franchement, aucun problème. Le rasoir, on s'entend, il est très bien affilé. C'est sûr que si vous vous attaquez avec une tronçonneuse, peu importe le savon, ça risque de vous transformer en jambon. Mais là,
il n'y a pas de souci. Ça glisse, c'est tout ce qu'on demande. La peau, elle est souple, elle donne pas l'impression de tirer à aucun moment. À l'endroit où c'est souvent le plus fragile, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là, là, du coup, où ici, il n'y a pas de souci, je me sens frais. Un truc à dire quand même, c'est que ça m'est arrivé une fois de me faire une micro-coupure, parce que ce rasoir-là sortait de pierre, en fait, quand je l'ai récupéré. Donc il a fallu que je l'affile. Et ici, je m'étais un tout petit peu raté, je me suis fait une ou deux micro-coupures ou des points de sang. Là, l'eucalyptus, on le sent. Hein. Il y a... ça fait un peu... Ça fait un peu aftershave, pour vous donner une idée. Donc ça réveille, c'est pratique. Vous n'avez pas trop intérêt à vous faire des coupures, mais il n'y a pas de raison, a priori. Donc là, vous voyez, je ne me suis pas coupé, j'ai pas de point de sang, donc c'est une première passe très agréable. Et on va pouvoir voir que dans le bol, eh ben dans le bol, c'est encore une bonne gueule, quoi. Ça n'a pas vraiment bougé, la mousse est toujours belle, et quand on la rebat un petit peu, elle est toujours souple, et hop, en la reprenant en main, elle a toujours ce petit côté gluant, les bulles sont très fines. Voilà, il n'y a pas de problème de séchage. Voilà. Mais c'est agréable. Donc elle vieillit bien, c'est une bonne nouvelle. On est reparti pour la deuxième passe, et puis le jugement final. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Alors ce savon que je ne vais pas rincer, hop, je le ferme, je vous remonte l'étiquette. Oui, quelque chose que je n'avais pas dit. Cette étiquette là, ça a l'air d'être une sorte de papier cartonné, ça me fait penser aux cartes de visite. Donc, vous voyez la tache là, c'est une tache d'eau, évidemment. Vu que c'est du papier cartonné, c'est pas plastifié du tout. Si vous le laissez dans une pièce humide comme la salle de bain, ou si elle entre en contact avec de l'eau ou autre chose, bah évidemment ça va faire des taches, ça va finir par se décoller, dégager, etc. Et c'est pareil pour la petite étiquette qui indique la composition. Qu'est-ce que je n'avais pas dit d'autre? Bon, je pense que ça aurait échappé à personne, le symbole de la marque. Ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. D'ailleurs, c'est spécifié sur leur site, ça n'a absolument rien à voir avec la franc-maçonnerie. Mais le logo est joli, et en l'occurrence, ça représente un des E. Je crois que c'est un rasoir rabot, et en dessous, c'est un coupe-chou. Voilà. Bien, donc le bilan pour ce savon. Pour moi, c'est un très bon savon. Le seul souci, c'est qu'il n'est produit évidemment qu'aux États-Unis, qu'il n'y a pas de revendeur en France. Et du coup, ça pose un petit souci si vous ne commandez pas avec des amis ou en gros, voilà. Parce qu'il y a évidemment les frais de port. Depuis les États-Unis, on en vient pour un savon, celui-là il est à 16 $. 16 $, ça doit faire 12-13 €, quelque chose comme ça. Ajouter à, il me semble, de mémoire 12 € de frais de port pour un savon. C'est un peu embêtant. C'est aussi pour ça que j'en ai pris 4, au-delà du fait que j'en ai besoin pour les émissions. Les frais de port sont évidemment plus intéressants quand on charge la mule. Donc si vous avez les moyens de prendre les 8 en même temps, n'hésitez pas. C'est des bons savons. J'ai pu tester les autres brièvement. Pour vous donner une idée, ils ont tous le même type de montage. Ils vont tous nécessiter la même quantité d'eau à peu de choses près. La seule chose qui va vraiment varier, c'est l'odeur. Donc, je vous suggère quand même d'attendre. Il y a des savons qui sont très différents, très complexes. Le Mirk Vior et le Bespoke No. 1 sont extrêmement complexes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais concernant le vanille, eucalyptus et menthe, c'est une très très bonne surprise.
Pour monter la mousse, c'est un vrai plaisir. L'odeur, elle est agréable pourvu que vous aimiez la menthe. Si vous aimez les tablettes de chewing-gum, Hollywood chewing-gum, vous aimez ce savon. C'est obligatoire. Il n'y a pas de souci. L'odeur, elle est discrète. Vous ne serez pas une grosse tablette de chewing-gum. Vous aurez une odeur très agréable sur vous, pourvu que vous aimiez ça. Le petit corps gras qui est laissé sur le visage est moins présent évidemment qu'avec un savon comme le Martin de Candre, encore une fois, qui est ici, ou le savon du Moulin. Il est beaucoup plus présent qu'avec la crème Velleda. Votre peau, elle sera... Vous voyez, j'ai pas mis d'après rasage et j'en ressens pas le besoin. J'ai vraiment... Pour le coup, ça arrive pas souvent, mais c'est presque un rasage d'exception. Donc le savon, il fond vite, ce sera ses défauts. Mais en dehors de ce côté très mou et qui va probablement fondre très vite, tout le reste est parfait, quoi. Donc si je devais dire Martin de Candre en premier, Savonnerie du Moulin en deuxième, juste sur un best-of 5 on va dire, le troisième ce serait lui. C'est vraiment juste en dessous. Voilà, donc n'hésitez pas, si un jour le cœur vous en dit de commander aux États-Unis, eh ben, ou si vous y allez, hein, encore mieux, si vous y allez, chargez votre foutue valise avec ce type de savon. Ils ont vraiment des pépites. C'est juste chiant à la douane, mais ça c'est un très bon savon. Donc j'espère que ça aura pu vous être utile. J'essaierai de vous faire les revues des autres savons du Los Angeles Shaving Soap au plus vite. J'essaierai quand même de varier. Si je vous enchaîne les trois autres, ça va probablement vous gonfler. J'essaierai de vous faire une review sur le Martin de Candre quand même, parce que c'est un savon de très grande qualité, assez cher, mais que j'adore vraiment. Et je referai aussi une review sur le savon des volcans, qui mérite tout de même une émission correcte, plus qu'un tag 0. Voilà. Et j'en ai encore des dizaines évidemment à vous présenter, ce sera avec plaisir. J'essaierai de vous faire des petites émissions hors série, en extérieur peut-être. Très bien, j'espère que ça aura été utile. Je vous souhaite de bons rasages, peut-être avec ce savon-là, un de ces quatre, qui sait, pour Noël, ça peut être un joli cadeau. Et je vous dis à la prochaine pour le numéro 4. Stopped into a church, I passed along the way.